Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous fais une petite vidéo premières impressions sur ma commande sur le site Aya Nature. D'abord je dois dire que je suis assez satisfaite du délai de livraison parce que j'ai commandé mercredi dernier et je l'ai reçu ce mercredi. J'ai reçu ma commande ce mercredi, donc franchement pour un colis qui vient de France et qui vient quand même d'assez loin en France, je trouve que le délai de livraison est assez raisonnable. Une semaine, c'est pas encore la mort à attendre nos produits, donc franchement, chapeau pour ça. Et aussi, chapeau. J'ai trouvé sympa la réactivité de la personne, Ariane, je pense, qui s'occupe du site et de la page Facebook de Aya Nature, parce que en fait, j'avais eu un mauvais numéro de tracking pour suivre mon colis à la poste, et du coup, j'arrivais pas à voir où il était. Ça m'embêtait un peu, donc j'ai envoyé un message sur la page Facebook de Aya Nature et ils m'ont répondu dans l'heure, je pense, en me disant voilà, on vous a renvoyé un mail, c'est un mauvais numéro, donc franchement impeccable. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie comment dire, information générale. Et maintenant on passe au déballage du colis. Alors je dois vous avouer que comme j'ai reçu le colis mercredi, j'ai un petit peu triché, ça va pas être vraiment genre je découvre ce qu'il y a dans le colis. Déjà parce que j'ai commandé, donc je sais ce qu'il y a dans mon colis, bravo. Mais j'ai déjà utilisé les produits, allez, je les ai utilisés vendredi et aujourd'hui. J'ai fait mon teint d'ailleurs avec le fond de teint et le correcteur. Je pense que c'est assez correct. Commençons donc à ouvrir la petite boîte. D'abord, ce que j'ai apprécié, c'est peut-être bête à dire, mais j'avais un petit récapitulatif de ma commande et un petit mot. Cher bonjour Harmonie, merci pour votre première commande chez Aya Nature, j'espère que tous les produits vous plairont, bonne journée. Voilà, c'est peut-être tout bête, mais ça veut dire que la personne qui a préparé mon colis a pris le temps de prendre un bic et d'écrire un petit mot. Franchement, je trouve ça plus sympa que juste jeter les produits ainsi dans une boîte et c'est tout. Alors, j'avais commandé 2 produits Cattier, 2 produits Boho et 2 produits Lily Lolo. Commençons par le Cattier, les produits Cattier. Tout d'abord, j'ai pris une lotion purifiante peau jeune à imperfection à la menthe et au tea tree. Je sens que Gina va encore faire des bêtises, comme d'habitude. Voilà. J'aime bien le packaging de la marque, enfin des 2 produits que j'ai reçus, ça fait hyper rétro je trouve. Ouais, ça fait, je sais pas, c'est pas du tout girly ou n'importe quoi, mais ça fait genre packaging des années 50. C'est pas méchant quand je dis ça, moi j'aime bien, je trouve ça joli comme tout. Donc, j'ai testé déjà ce petit spray, vu que j'ai terminé ma lotion tonique de chez Frédéric M. Et franchement, il est pas mal. Je sais pas dire maintenant parce que c'est pour peau à imperfection, blablabla. Je sais pas dire si ça aura un effet sur moi, mais moi je cherche, c'est vraiment le tonique pour terminer le tout, le coton pour voir s'il reste plus rien d'impureté, de maquillage ni rien. Donc un bon point, j'aime bien le fait que ce soit en spray, c'est la première fois que j'ai un tonique en spray. L'odeur est un peu particulière, je dois bien le dire. Menthe et tea tree, alors c'est 2 odeurs que j'aime bien, même si le tea tree je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien. Moi j'aime bien cette odeur, la menthe pas mal. Et là, je sais pas, c'est une odeur un peu spéciale, disons. Mais pas non plus, pas dégueulasse à vomir, quoi. Donc, bon point pour cette petite lotion. Petite, non, parce qu'il y a quand même 200 ml, hein, c'est quand même un beau bidon. Donc, je suis déjà assez satisfaite de ce produit. Ensuite, je me suis pris un soin de jour matifiant. Je sais pas si vous allez bien voir. À la fleur d'impératoire. Aucune idée de ce que c'est. Et à la noisette. Non comédogène, bio, le spray aussi c'était bio, peau mixte à grasse. Toujours de chez Cattier. Et alors ça, donc encore une fois, c'est un assez grand format, hein, 50 ml, mais je veux dire pas mal le packaging et tout, j'aime bien. Encore ce petit côté rétro. Et c'est un flacon ponte, donc ça c'est bien, pas de perte de produits, écologique. Hygiénique, c'est ça que je voulait dire. Sont très bons,
Ça franchement, j'ai l'impression, maintenant j'ai regardé la compo et je ne vois pas ce qui pourrait sentir ça, mais j'ai l'impression que ça sent un peu le massepain. Donc j'ai l'impression que ça sent le massepain, donc franchement très agréable. Alors faut faire attention parce que si on pompe pas assez fort, ça sort pas. Si on pompe trop fort, il y a tout qui sort d'un coup, donc un petit peu difficile à gérer le flacon pompe au début. Mais mon Dieu, ce n'est pas la pire des choses. Et alors j'aime bien, c'est que ça laisse pas infini gras, heureusement. Et ça laisse vraiment un aspect doux à la peau. On sent que ça la matifie et ça, c'est ce que je recherchais. Il n'y a pas de silicone dedans, donc bon point pour la crème de jour. Ensuite, passons aux produits Boho Cosmetics. J'avais vraiment envie de tester cette marque et comme j'avais besoin de produits pour le teint, je me suis pris le fond de teint Fluid and Green en teinte beige diaphane et vous voyez, ça c'est une petite protection supplémentaire. Je me suis pris le correcteur qui se présente comme ça en fait. C'est marrant, on dirait un rouge à lèvres. Bon, ça doit pas être du plus bel effet sur les lèvres, mais bon. Et ça, je l'ai pris en teinte 02. J'ai pris 02 et pas 01 parce que je sais plus si je vous l'ai dit, si je pense que je l'ai dit dans un de mes articles. Le correcteur que j'ai acheté chez ELF, j'avais pris la teinte la plus claire et il est trop clair. Et donc ça fait un peu genre highlight des boutons et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc ce dont j'ai envie, c'est pas grave, hein, c'est le week-end, je suis fatiguée, comme d'habitude, je parle comme un cul. Je voulais essayer une teinte au-dessus, donc je me suis dit, bah, j'ai pris la teinte 02 beige clair, hein, j'ai pas non plus pris sable du Sahara. Donc ça et ça, les deux petits produits Boho. Alors ça, franchement, je l'ai utilisé donc ici ces derniers jours. Chouette, vraiment une bonne couvrance, la teinte exacte de ma peau, ça c'est chouette, double chouette, et un bon correcteur, quoi. Franchement, pas de reproche à lui faire. Le fond de teint, bon, en le commandant, je me suis demandé si j'avais pas fait une erreur, j'ai vu des vidéos et des vidéos et des vidéos, enfin il n'y en a pas tant que ça, mais toutes les vidéos que j'ai vues, les filles disaient qu'elles étaient déçues, c'est de la matière du produit. Donc le fond de teint s'appelle Fluid and Green. Bon, on sait toutes qu'il ne sera pas vert à proprement parler, mais fluide. On se dit, bah oui, c'est un fond de teint liquide. Et quand on sort le truc du tube, en fait, on se rend compte, ça a l'air fluide, ça a l'air d'un fond de teint pas liquide, mais assez liquide quand même. Est-ce que ça a un sens ce que je dis? Je ne pense pas. Je veux dire que c'est pas un fond de teint compact, évidemment, mais ce n'est pas un fond de teint comme l'eau de teint de L'Oréal, voilà. Donc c'est entre les deux. Et le problème de ce fond de teint, c'est qu'il est hyper difficile à travailler. Le résultat est bien, le résultat est joli. Je pense que j'ai pas de démarcation, donc la teinte correspond bien. Donc j'ai pris la teinte 01 beige diaphane. Et d'ailleurs, je vais essayer d'en prendre un petit peu. Donc j'ai laissé l'opercule pour vous montrer que ça venait avec un opercule, donc bien hygiénique. Voilà, ce que vous allez voir. Vous voyez, quand on sort le produit, on voit que c'est liquide, mais pas non plus, ça coule pas quoi. La couleur par contre a l'air foncée, je trouve, assez foncée. Tout est relatif, hein, mais par rapport à la peau de mon visage. Mais après quand on l'étale, et vous voyez même quand on l'étale, vous n'allez rien voir avec cette lumière qu'il y a dehors. Il fait gris comme tout, mais bon, je sais pas si vous verrez. Mais quand on l'étale par rapport à la peau de ma main, ça a l'air hyper orange. Et puis, en travaillant le produit, en fait, ça se fond parfaitement. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais la texture, un peu difficile à travailler. Un peu surprenant, on va dire. Bon, je pense qu'une fois qu'on a pris le coup de main, une fois qu'on sait comment travailler le produit, peut-être au pinceau. Moi, j'ai essayé maintenant avec une éponge style Beauty Blender, mais c'est de la merde. C'est un truc que j'ai acheté sur Amazon et je ne vous le conseille pas. Et ça n'allait pas. Au doigt, en fait, on dirait que le produit, pas il colle, mais quelque chose dans le genre. Il n'est pas fluide, en fait.
Donc ça c'est le gros reproche que je pourrais faire à ce fond de teint, que j'aime bien pourtant. Il a une chouette odeur aussi, ils sont vraiment bons. On dit toujours que les produits bio et tout ça pue, mais franchement, encore mon truc de batterie. On dit que ça pue les produits bio, mais franchement, moi j'ai rien à dire là-dessus. Tous les trucs que j'ai pour le moment, à part la lotion qui sont un peu space, mais je pense que c'est moi qui dois m'habituer. Donc franchement, un bon fond de teint, l'odeur c'est accessoire mais quand même, une bonne couvrance, un teint, enfin je me vois là dans le miroir, je me dis ça va, c'est unifié, avec le correcteur c'est parfait, mais attention, un peu difficile à travailler. Donc si genre vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'avez pas le temps le matin, c'est peut-être pas le fond de teint à utiliser, ou alors vaut mieux peut-être le mélanger à un peu de crème hydratante. Là je pense que ça le rendra un peu plus facile à travailler. Le chat fait encore des bêtises derrière l'écran. Oui Gina, tu fais des bêtises. Alors ensuite, je ne me vois plus maintenant. Ensuite, j'ai pris un échantillon, donc c'est une poudre qui fait très précisément 0,75 g, donc c'est un fond de teint minéral de chez Lily Lolo. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai un peu peur de perdre du produit, mais j'ai pris ça pour tester, parce que j'avais pas envie de prendre 2 fonds de teint en full size en me disant ça tombe, il y en aura un qui ne me conviendra pas. Donc je vais tester celui-là, j'ai déjà essayé un tout petit peu, ça m'a l'air pas mal. Maintenant je suis pas familière des fonds de teint minéraux ou du maquillage minéral même en général, donc je pense que je vais devoir apprivoiser un petit peu le truc. Voilà, voilà. Et pour terminer, pour appliquer le fond de teint minéral, je me suis pris un Kabuki chez Lily Lolo. Voilà. Le super Kabuki. Ils sont... Alors là, c'est un truc vraiment un peu spécial, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les poils sentent le champignon cru. Alors moi qui suis une folle dingue du champignon, folle dingue des champignons, je l'aime bien, hein, mais ça fait un peu bizarre de se maquiller avec ça. Et alors, le petit détail qui tue, et on ne le verra certainement pas à la vidéo, mais le... Mince, comment on dit? Le manche, quoi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Arrête, grande folle. Il est holographique. Donc, un petit peu de girly dans la salle de bain. Voilà. Je ne vois toujours pas ma tête, donc désolée si je fais n'importe quoi. Voilà, donc ça c'était la commande. Et alors j'ai eu un petit échantillon, Cartier, un baume démêlant, nourri, répare, parfum grenade, tout type de cheveux. Et j'en suis très contente. Très contente, non pas parce que j'ai déjà essayé, mais parce que j'ai envie de tester la marque Cartier. Et donc un petit baume démêlant ne peut pas faire de mal. Voilà, donc ça c'était mes premières impressions pour ma commande Aya Nature. Donc 3 marques que j'ai prises, 3 marques bio, naturelles, que j'ai envie de tester. Donc après mon coup de gueule, voilà, il n'y a rien eu à faire, j'ai dû aller acheter, genre obligé. Je ressentais un besoin de changer ma routine et donc c'était l'occasion. Franchement, je pense que ce sont des bons produits que j'ai acquis là. Si vous voulez une petite revue du fond de teint, du correcteur, ou même du fond de teint minéral Lily Lolo, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire soit en photo, soit en vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, et on se dit à bientôt. Salut!